Vous avez un nouveau projet à gérer en équipe, que ce soit avec les collègues de votre unité administrative ou encore avec des collègues de l'interne et de l'externe au CSSMB. Voici quelques trucs. Premièrement, créez-vous une équipe dans Teams. Pour ce faire, rendez-vous dans Teams, cliquez sur l'icône Équipe située à gauche de votre écran et en bas complètement, cliquez sur Rejoindre ou créer une équipe. Puis sur Créer une équipe. Vous avez plusieurs options, que ce soit uniquement pour l'interne ou encore pour une équipe interne et externe. Je vous conseille fortement de choisir l'option Autre. Vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Vous n'aurez pas des blocs-notes pour rien, pour la classe et tout. Donc, et l'option Autre permet également d'inviter des gens de l'extérieur du CSSMB. Donnez un nom à votre équipe. Vous pouvez entrer une description, mais c'est non nécessaire. Assurez-vous que la confidentialité est à privé et cliquez sur Suivant. Ici, vous pouvez ajouter déjà les membres de l'équipe. Par contre, je vous conseille fortement d'attendre un peu et d'ajouter le contenu à l'équipe Teams avant d'ajouter les membres. Parce que dès que vous entrez un nom ici, la personne est invitée dans Outlook à rejoindre l'équipe. C'est certain que si elle est invitée à rejoindre l'équipe puis elle arrive sur l'équipe et il n'y a absolument rien, elle va se poser des questions. Donc, on clique sur Ignorer. Vous avez la section Publication. Vous pourrez mettre des messages à l'intention de tout le monde ici. Vous avez la section Fichiers. Donc ici, ça va être l'endroit idéal pour organiser les fichiers en rapport avec votre projet. Donc, pour commencer, n'allez pas charger tout de suite des fichiers. Je vous conseille d'organiser l'espace en créant des dossiers. Par exemple, dans le cas d'un projet informatique, on a l'appel d'offres. Donc, tout ce qui va avoir rapport à l'appel d'offres, je vais mettre ça à l'intérieur de ce dossier-là. Je vais avoir la gestion du projet. Donc, tout ce qui va avoir rapport à la gestion du projet va être ici. Il va avoir également de la formation. Tout ce qui va avoir rapport à la formation sur le logiciel va se retrouver ici. Ensuite, ce que je vous conseille fortement également, c'est d'ajouter un bloc-notes, c'est-à-dire un bloc-notes où l'équipe va pouvoir prendre des notes lors des réunions et en dehors des réunions également. Pour ce faire, cliquez sur le plus à droite de Fichier et sélectionnez OneNote. Donc, vous allez créer un nouveau bloc-notes, cliquez sur le plus, créer un bloc-notes et vous allez lui donner un nom. Donc, on va l'appeler Note Projet X. Et on va cliquer sur Enregistrer. Le bloc-notes OneNote, donc, va être enregistré directement avec l'équipe Teams, c'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde. Maintenant, comment organiser votre bloc-notes? Cliquez sur les petites barres en haut ici du bloc-notes. Vous avez des sections, puis dans une section, il y a des pages. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter la section. Cliquez sur Section sans titre et on peut la renommer. Donc, j'ajouterai une section par réunion. Donc, je l'appellerai par exemple Rencontre du XX mars 2022. La page, bien, vous allez avoir l'ordre du jour. Donc, vous pouvez déjà établir des modèles, ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Pour ajouter des sections, c'est ici en bas, ajouter une section. Pour ajouter des pages dans une section, on clique sur Ajouter des pages. Donc, dans une même section pour une rencontre, j'aurai l'ordre du jour, j'aurai par exemple le compte-rendu,
pourrais ajouter ici les documents importants. Ça pourrait être des liens vers les documents qui sont dans la section fichiers pour éviter de dédoubler. Voici donc un truc pour gérer vos notes durant vos réunions. Donc, dans votre équipe Teams, dans le bloc-notes OneNote, à la bonne rencontre, vous pouvez, au lieu de créer un ordre du jour et un compte-rendu séparés, créer très rapidement un tableau qui va permettre à tous de venir prendre des notes en même temps. C'est-à-dire, donc, je vais écrire point, je vais me positionner sous ordre du jour. Lorsque j'ai écrit, je vais faire un tab, donc une tabulation. C'est la méthode rapide pour créer un tableau. Donc, pointant le sujet. Est-ce que c'est pour discussion, information ou décision? Proposé par qui? Puis enfin, les commentaires ou décisions qui font état de compte-rendu. Ensuite, vous faites un retour, ce qui crée votre ligne 2. Donc, vous pouvez mettre à l'avance des lignes en faisant des tabs. Ici, je viendrai mettre à l'avance mes points. Le temps, ce serait par exemple 10 minutes. Vous pouvez, comme dans un tableau dans Word, agrandir les colonnes. Donc, par exemple, ici, ça pourrait être suivi de la dernière rencontre. C'est pour information, posé par Marie-Ève. Et ici, on fait état des suivis. Donc, c'est une méthode vraiment rapide. Vous pouvez même sélectionner vos titres en haut, les mettre en caractère gras, aller sélectionner l'onglet tableau et mettre une couleur de fond pour faire ressortir la ligne de titre. Et voilà, vous pouvez copier-coller ce tableau-là. Vous pourriez vous le créer comme modèle, puis le copier-coller à chaque rencontre. Par exemple, je vais le copier. Je vais venir créer une nouvelle section pour une nouvelle rencontre. Et ici, au lieu de nommer, par exemple, séparément ordre du jour et compte-rendu, pour le mois d'avril, je vais l'indiquer ensemble. Ordre du jour, compte-rendu. Et je vais juste venir coller mon tableau que je reprends à chaque fois. Donc, c'est vraiment rapide. Si vous êtes plutôt en mode collaboratif dans votre projet, dans vos rencontres, bien, chaque personne peut venir proposer ses points. Il reste que c'est la personne qui est responsable de la rencontre ou du projet qui va venir remodifier peut-être l'ordre des points ou en enlever certains pour les reporter à une prochaine rencontre, par exemple. Mais chaque personne pourrait être responsable de prendre les notes concernant son point. Donc, c'est une autre façon de travailler. Mais ici, tout le monde y a accès. Si vous n'êtes pas à l'aise de travailler sur Teams directement ici, dans OneNote, intégré dans Teams, vous pouvez cliquer sur « Ouvrir dans le navigateur » et « Ouvrir dans l'application de bureau ». Parfois, c'est un petit peu long. Vous allez avoir OneNote de bureau qui va s'ouvrir, qui va charger les sections et vous allez avoir un petit peu plus d'options ici. Et voilà. Vous pourriez également descendre votre tableau et insérer les détails de la réunion. Donc, par exemple, si je viens choisir une réunion un autre jour, je vais prendre comme exemple ici, je sélectionne une réunion et insérer les détails. C'est super intéressant parce que pour un ordre du jour et un compte-rendu, vous n'avez pas besoin de tout reprendre, tout réécrire, par exemple, l'invitation, les personnes qui étaient invitées.
Ça va intégrer à partir de l'invitation Outlook. Si je clique sur développer ou réduire, les participants qui étaient invités à la rencontre et vous pourriez par exemple venir seulement cocher qui était présent. Et voilà. Je vous conseille maintenant d'ajouter un plan de l'application Planner. Encore une fois, cliquez sur le plus maintenant situé ici à droite et sélectionnez ici Task par planificateur. Dans ce cas-ci, on va créer un nouveau plan. Faites attention, c'est super important de le nommer comme votre projet, donc comme le bloc-notes et aussi comme l'équipe Teams, pour savoir que tout va bien ensemble. Donc, on va l'appeler tâche équipe projet X et on va cliquer sur enregistrer. En fonction de la grandeur de votre écran, c'est possible que vous ne voyez pas tous les onglets en haut de ce que vous allez avoir créé. Donc, par exemple, ici, le fameux bloc-notes OneNote, nos notes de tout à l'heure ont disparu. Ils sont ici sur un de plus, notre projet X. Donc maintenant, les tâches, vous pouvez ajouter des compartiments. Les compartiments, ce seraient des sujets. Je vais donc vous montrer un exemple de plan qui est déjà fait. Donc, voici pour vous montrer à peu près à quoi ça peut ressembler un plan dans Planner. Ici, les fameux compartiments peuvent servir à compartimenter le type de tâches qu'il va y avoir à faire. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-ci, c'est pour le prochain e-colloque, on a les tâches qui concernent le site web et le plan de communication. On a les tâches qui concernent l'image et la promotion du projet, les tâches qui concernent la gestion des inscriptions, la programmation des ateliers et on en a plusieurs autres. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Donc, ça permet d'aller compartimenter des tâches, d'aller ajouter des tâches, mais aussi d'afficher les tâches par compartiment. Ça, c'est les compartiments. On peut également afficher les tâches par attribution. Dans le coin supérieur droit de l'écran, vous avez, par exemple, attribué à. Fait que si je clique ici, je vais voir toutes les tâches qui me sont attribuées sous ma colonne à moi et mes collègues vont voir également les tâches qui leur sont attribuées. On peut également afficher les tâches sous forme d'avancement. Donc, tout ce qui est non commencé, tout ce qui est en cours et tout ce qui est terminé. Donc, c'est une façon aussi de voir pour votre projet qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'on a déjà de fait. Également, très, très pratique, côté date d'échéance ou priorité. Date d'échéance, on voit ce qui est en retard ici. On voit ce qui s'en vient la semaine prochaine, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ou encore, sans échéance, c'est les tâches pour lesquelles on aurait oublié de mettre une date de fin. C'est également possible d'afficher vos tâches sous forme de graphique. Donc, même chose, si je clique en haut ici, par défaut, on est sur tableau. Si je clique sur graphique et que je viens par compartiment, je vais voir ici ce qui est en cours ou attribué à. Fait que je vais le voir à droite. Donc, ici, par compartiment, je vais voir mes tâches dans les semaines qui s'en viennent. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est à faire. Et voilà. C'est également possible d'afficher les tâches ici en cliquant sur Planning. C'est certain que si je suis mieux d'y aller par compartiment, c'est pas simple. Je peux afficher par semaine, par exemple. Puis là, je verrai à chaque semaine quelles tâches s'en viennent. Mais ça, c'est pour tout le monde. Donc, c'est une autre façon de travailler. Maintenant, pour créer une nouvelle tâche, vous cliquez sur « Ajouter une tâche ». Vous entrez le nom de la tâche. Vous allez cliquer sur « Définir la date d'échéance ». Donc,
Je vais sélectionner par exemple 31 mai et je peux affecter la tâche. Donc ça, c'est l'idéal. L'affection des tâches, on peut affecter à une ou plusieurs personnes et ça va envoyer des rappels automatisés à ces personnes-là via Outlook pour leur dire « Bonjour Marie-Ève, la tâche X est près de l'échéance. Si tu l'as déjà fait, viens la cocher comme étant terminée. » Donc, je vais me l'affecter parce que pour le moment, je suis toute seule dans mon équipe. Lorsque je reviens sur ma tâche, j'ai la possibilité d'entrer beaucoup plus d'informations. C'est ça qui est intéressant. Donc, je peux ajouter des étiquettes de couleurs. C'est le même principe que dans Outlook. Donc, je pourrais renommer les catégories de couleurs avec mes propres mots. Ici, le compartiment, je pourrais la changer de compartiment si j'avais d'autres compartiments. La progression, donc je pourrais indiquer si elle est déjà en cours ou terminée. La priorité, est-ce que c'est urgent, important, moyen ou pas très important? Et ce qui est d'autant plus intéressant, tout à l'heure, on a mis une date d'échéance, mais c'est également intéressant de venir mettre une date de début. Donc, cette tâche-là, par exemple, je n'ai pas à la commencer aujourd'hui, je dois la commencer seulement le 4 avril. Donc, j'ai du 4 avril au 31 mai pour effectuer cette tâche-là. Ici, je peux me mettre des notes. Je peux même ajouter des listes de contrôle. Donc, une tâche, souvent, va pouvoir être décortiquée en plusieurs sous-tâches. Donc, ici, je pourrais m'ajouter des éléments de sous-tâches. Je pourrais également venir ajouter des pièces jointes. Donc, si pour cette tâche-là, j'ai besoin de tel fichier, je peux venir l'ajouter directement. Ça va aller plus vite quand je vais être rendue à faire ma tâche. Également, vous, mais également vos collègues qui ont accès aux Teams et aux plans dans Planner vont pouvoir ajouter des commentaires ici. Donc, en envoyant le commentaire, ça l'envoie à la personne qui est affectée à la tâche uniquement, pas à tout le monde. Vous pouvez venir cocher. Vous voyez, si je viens cocher quelque chose ici, ça disparaît. Ça ne disparaît pas réellement. Je reclique dessus, ça va être comme dans Outlook, ça va être barré, comme quoi cette sous-tâche-là est effectuée, ma liste de contrôle. Je peux également venir cocher une tâche et elle va se transférer automatiquement dans les tâches terminées.